vie amoureuse était ton feu, je me suis fait brûler. Tu es venu me sauver, pardon, faut pas me blesser. Mon âge est en train d'avancer, je veux plus m'amuser. De toute façon, je t'aime, tu m'aimes là. Seul l'amour n'a qu'à nous séparer. Bébé, oh, sois ma dernière relation. Relation, ma dernière relation. Boubi, sois ma dernière relation. Relation, ma dernière relation. Amoureux, sois ma dernière relation. Relation, ma dernière relation. Toi seulement, faut pas me quitter. Relation. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans le cœur de la capsule audio qui aborde avec sensibilité les réalités du quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler amour, nous allons parler vie à deux, nous allons parler relations amoureuses. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir un couple que j'aime beaucoup et que je qualifie de couple amoureux et heureux. Et ils ont bien voulu nous ouvrir leur cœur, nous raconter un bout de leur histoire. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui très marqué par les réseaux sociaux. Et il m'a semblé important de rappeler que l'amour, pour être profond, n'a pas besoin nécessairement d'être publié. L'amour n'a pas besoin de likes, j'ai envie de dire, pour être beau. Alors, ne partez pas, c'est tout de suite après le jingle. Bonjour, bonjour. Coucou, nous sommes mariés. Parents de 3 enfants. Nous allons partager avec vous aujourd'hui. Notre vie de couple. Hein. Voilà. Et s'il y a des conseils, on les partagera avec vous. Ok, donc. Chouchou, moi aujourd'hui je vais te poser une question. Hein. D'après toi, qu'est-ce qui fait que, je veux dire, on va dire, c'est vrai qu'on est mariés depuis 2019, mais on est en couple depuis 2012. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le couple tient quoi? Moi, pour moi, déjà, il y a l'amour, hein, parce que tu m'aimes, non? Hein? Oui, bien voilà. sûr. Donc, je pense que la base, c'est l'amour, et puis on a la volonté de terminer nos jours ensemble. Je pense qu'il n'y a rien qui peut se mettre en travers de notre chemin pour nous déstabiliser. On a la volonté, et on sait que il y aura toujours des palabres, et on sait qu'on va toujours les surmonter, parce qu'on ne fait que grandir, avancer, et la vie change. Mais nous, on restera toujours pareil. Maintenant, si moi, je devais te demander la même chose, te poser la même question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as envie de rester avec moi? Mais aujourd'hui, pour moi en tout cas, je veux dire, au-delà d'être un mari merveilleux, oui, peut-être que je ne te le dis pas souvent, mais pour moi, tu es un mari merveilleux. On partage de bons moments ensemble, des moments précieux, c'est-à-dire on a nos moments en fait. J'avoue. C'est vrai qu'on a nos enfants et tout ça, mais on fait tout pour avoir nos moments. Donc au-delà d'être un mari attentionné, adorable, tu es un père aussi fabuleux pour nos 3 enfants. Tiens, en parlant de ça même, moi-même j'avoue que j'étais beaucoup surpris quand je t'ai connu parce que j'avais pas l'habitude de connaître les gens comme ça. Hein. Vraiment, c'était quelque chose quand même. J'avoue, hein, non, sérieusement, quand tu dis les gens comme ça, les gens comme non, mais je ne connaissais pas les personnes qui étaient axées sur l'éducation en fait. Et aujourd'hui, je sais que je peux mourir en paix et je sais que mes enfants n'auront rien. Ça. Et chouchou, arrête, tu vas pas mourir, on parle pas de malheur. D'accord. D'accord, ok. Mais il faut dire aussi que pour moi, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile parce que on communiquait pas trop en fait. Je dis, c'est pas qu'on communiquait pas, mais peut-être que on communiquait pas sincèrement sur ce qui faisait peut-être des attitudes, par exemple, que moi j'avais, qui te blessaient, qui te faisaient mal, vice versa. Donc je pense que ça aussi, on a grandi sur ce côté, on a appris vraiment à bien communiquer, vraiment, exprimer vraiment nos besoins et nos émotions sans avoir peur du jugement de l'autre en fait. Bien sûr. Voilà.
Un des piliers aussi pour la réussite d'une vie de couple, heureusement, je pense qu'il y a le respect mutuel aussi. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, bébé? Moi, déjà, à la base, je suis jumeau avec une fille. Donc, j'ai appris très tôt à respecter la femme. Ma mère même me l'a appris même. Elle m'a dit, il faut toujours respecter la femme. Il ne faut jamais lever la main sur une femme. Et puis, voilà. Donc, ma soeur, déjà, a été le premier exemple. Ne pas faire ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta soeur. Voilà. Donc, après, il faut quand tu fais le choix de ta partenaire, il faut donner la valeur qu'elle mérite. Et ça, je pense que c'est non négociable. Je suis fort, hein? Waouh! En tout cas, franchement, j'avoue que je suis choquée même. Ah là, tu as tué, mon chéri. Non, mais c'est vrai que j'avoue que moi, par exemple, moi, sens... je sais que... Oui. Tu m'as coupé la parole. Oui, je t'ai coupé la parole parce que ce que je veux dire, c'est très important. D'accord, vas-y. J'ai appris aussi, ça je pense que c'était pendant notre temps de notre comment je vais dire ça, notre parcours. Hein, j'ai appris qu'il ne faut jamais contrarier une femme. Ça, j'avoue. Il faut jamais contrarier. Si elle dit que c'est joli, il faut dire oui, c'est joli. Franchement, bébé, tu abuses. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, on peut mettre ça. C'est vrai. Et tu peux le dire 2 semaines après, 1 mois après que non, bon, tu sais, j'ai dit que c'était joli, mais bon. Donc souvent, tu me mens alors. Non, je te mens pas. Mais toi, non, mais toi, tes goûts, je les connais. Je sais que c'est toujours la simplicité. Je connais tes couleurs. Je connais tout ce que tu aimes porter. Donc, pour moi, c'est plus facile. Mais est-ce que tu aimes ce que je... Bien sûr, bien sûr. Tu aimes mon style. Aujourd'hui même, je pense que ton style même est adapté à mes yeux. Donc, je pense que on est toujours en complicité. La preuve, même quand souvent, c'est moi qui choisis les couleurs, les trucs, et puis tu me dis, oui, effectivement, c'est ce à quoi je pensais. Donc, je pense mon que... bébé, c'est beau, tu es en train de trop parler. Parce que moi, je suis étonnée. Quoi. Tu Ah, ne parles pas beaucoup d'habitudes comme oui, ça. je ne parle pas beaucoup D'accord, ok. C'est mes secrets à moi. D'accord. Mais je voulais te dire, effectivement, je confirme le côté respect, là, parce que je me sens vraiment respectée. Je me sens vraiment valorisée à tes côtés. Et je sais ce qui me... Protéger aussi. Protéger, ce qui me plaît vraiment. Je passe... Souvent même, je trouve que avec moi, tu es plus dur avec les enfants même qu'avec moi. Oui, parce que je sais que si avec toi tout va bien, les enfants iront bien. Donc, ah, super. Voilà, c'est toi d'abord. Ça mérite quand même un bisou. Toi, tu gères les enfants, moi, il te gère. Ah, vraiment. Et puis, je gère les enfants ensuite. En tout cas, ça mérite un bisou. Donc, c'est un peu ça. Mais franchement, arrêtons de raconter nos vies quand même. Mais moi, je pense que c'est quand même Dieu qui est au centre vraiment. Oui, il faut être reconnaissant. Vraiment. Ça, c'est important. Parce que si on n'avait pas Dieu, ça allait être... Non, mais il faut dire aussi qu'on Oui. prie beaucoup. Oui, on prie beaucoup. C'est vrai. À tout moment, même avant le mariage, il y a eu l'école de mariage. Oui. Je pense qu'on l'a pris au sérieux. Oui, c'est vrai. Ça nous a appris encore des choses. C'est vrai. À mieux se comprendre, à mieux se parler, à mieux prier même ensemble. Exactement, on prie ensemble. Aller à l'église, faire les messes ensemble. C'est voilà, je pense que tout ça, ça participe. Parce que sans Dieu, le diable, il est malin. Hein. Très malin. Il peut te faire boiter aujourd'hui. Mais il peut... Non, c'est une manière de dire qu'il peut te faire boiter aujourd'hui. Et puis tu vas tout voir en mauvais. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment Dieu aussi qui est à la base de... Il faut confier sa relation à Dieu. Ouais. Une relation se construit sur des années, des années, des années. C'est pas en 1 an ou ni en 2 ans, même pas en 10 ans. Et on apprend toujours à se connaître. On apprend toujours. Oui. On vieillit, il y a des choses que tu peux accepter avant que tu ne vas plus accepter après. Il y a des trucs que tu n'acceptais pas avant que tu vas accepter après. Exactement. On ne cesse de grandir, d'évoluer. Et puis d'apprendre. il faut toujours se dire que les responsabilités ne doivent jamais changer. Exactement. La famille avant tout. Avant tout. Donc vraiment, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Battez-vous ensemble, quel que soit. Priez ensemble. Mettez Dieu au cœur de votre relation. Ouais. Et je pense que tout ira pour vous. Aimez-vous, passez du temps ensemble, aimez vos enfants, sortez, amusez-vous. Vraiment, amusez-vous. Comme au premier jour. Comme au premier jour. D'ailleurs, on doit aller au zoo. Franchement, cette histoire de zoo, là, n'écoutez pas. Hein. Vous 2012. savez, ce gars-là, son premier rendez-vous, là, c'est au zoo, il m'a emmené, puis c'était un vendredi saint. Voilà. Franchement, que le Seigneur nous pardonne. Bisous. Bisous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup rigolé et je retiens que en fait, l'amour n'est pas une destination, mais un cheminement de tous les jours. Ce couple vient de nous enseigner avec une telle simplicité qu'en fait, derrière chaque relation qui dure, il y a des choix quotidiens et une complicité qui se nourrit de vérité.
Alors, toi qui m'écoutes, que tu traverses un moment difficile ou une belle période en amour, rappelle-toi ceci, ce qui compte in fine, ce ne sont pas les tempêtes ni les arcs-en-ciel, c'est plutôt la manière dont on se tient la main pendant le voyage. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonsoir.